bien bonjour, donc Hervé Jeunet, je suis moniteur guide de pêche et je vous accueille actuellement sur un lac d'altitude, un lac de montagne, pour une séance de pêche saumon de fontaine à la mouche. Alors sur ces lacs d'altitude, le saumon de fontaine a très peu de nourriture aquatique et va essentiellement se nourrir d'insectes terrestres. Ces insectes terrestres vont, malgré une température fraîche ou éventuellement avec des pluies abondantes, ces insectes terrestres vont quand même bouger, évoluer, soit dans l'air, soit au niveau du sol. Et forcément, par rafale de vent, lorsque ces insectes vont voler, vont se reposer sur ces lacs. Ça sera la principale nourriture de ces poissons, que ce soit saumon de fontaine ou d'autres espèces sur ces lacs d'altitude de haute montagne, on peut dire de 2100 à 2300 mètres d'altitude. Donc pour cette pêche spécifique mouche saumon de fontaine, il ne sera pas question de distance de pêche puisque les poissons vont se nourrir principalement soit à la tombée du vent, soit sur les rives où le vent va rabattre les insectes, ou éventuellement sur les bordures où les insectes seront susceptibles de tomber. Donc je vais vous présenter quelques mouches spécifiques au saumon de fontaine et surtout par rapport à ces insectes terrestres. Donc je vais commencer par une série que l'on appelle les mouches sèches. Donc ces mouches, imitation de diptères, donc d'insectes terrestres et éventuellement coléoptères. Les boîtes, ce genre de boîte, alors présentée donc en boîte à casier classique, la couleur de base pour ces mouches de montagne et ces insectes terrestres sera le noir, le marron, le bordeaux. Voilà, donc un insecte terrestre représentant donc soit une fourmi volante, soit un petit coléoptère fait en foam, donc c'est de la mousse, avec un corps en herle de paon et quelques fibres de chevreuil, de manière à imiter les pattes. Donc c'est un insecte qui va flotter relativement haut sur la surface, mais qui, à l'occasion, pourra être noyé, par exemple, à faire travailler dans les vagues. Donc c'est une très bonne imitation pour les lacs d'altitude. Donc un deuxième modèle, qui est celui-ci aussi très efficace en lac d'altitude, c'est cette imitation de chenille qui est faite avec simplement une lanière de foam et quelques fibres de hacle, un hacle en fin de compte tourné en palmeur mais coupé. Donc c'est une mouche qui va flotter très très haute à la surface de l'eau. Une troisième mouche que j'utilise fréquemment, ce genre de mouche. Une imitation, on est toujours dans les imitations de diptères, plus style mouche de maison, avec une aile et juste 3 ou 4 tours de hacle noir en tête. Toujours pareil, avec un corps en foam. Voilà, donc je vais vous montrer la quatrième mouche que j'affectionne particulièrement sur ces lacs d'altitude. C'est une mouche qui est réalisée en chevreuil et cerclée avec un hacle de coque grizzly. Donc c'est une mouche qui va flotter très très haute, principalement à pêcher sur la bordure. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que l'on pourrait appeler une mouche d'ensemble, qui représente un peu tout et n'importe quoi, mais surtout ça nous donne beaucoup de volume. C'est ce qui est très très important pour déclencher l'attaque du saumon de fontaine, surtout sur ces bordures. Donc comme je vous expliquais, ces mouches sèches, progressivement à la suite soit de faibles pluies ou éventuellement de fortes rafales de vent, ces mouches vont avoir tendance à se noyer légèrement, donc à être juste dans la pellicule ou éventuellement se noyer encore un peu plus par l'action du vent, par l'action des vagues et progressivement se noyer et couler un peu plus. Donc je vais vous montrer certaines mouches noyées que j'utilise principalement sur les lacs de montagne. Voilà, donc ce sont des mouches dont les collerettes sont faites soit en herle, soit en
plume de coq Pardo ou éventuellement en coq noir ou coq brun. Éventuellement, quelques artificiels sont faits en plume de poule noire ou plume de poule brun. Mais dans tous les cas, c'est vrai que sur ces mouches noyées, j'utilise très peu de flash. J'essaye de garder des couleurs assez ternes. Je vais vous montrer aussi de l'autre côté un autre ensemble de mouches particulièrement efficaces sur le saumon en mouches noyées. Ce sont ces mouches qui ressemblent un peu comme tout à l'heure donc aux nymphes, soit des coloris rouges, soit des coloris orange, clair ou un tout petit peu plus foncé en dubbing de lièvre. Donc je vous ai parlé des mouches noyées et une boîte et des mouches que j'affectionne aussi particulièrement, ce sont des mouches faites en dubbing de lièvre et poil de chevreuil. Donc ces mouches ont la particularité très graissée de flotter très haute et lorsqu'elles sont mouillées de flotter, donc de ne plus flotter bien sûr, de couler, mais de couler juste dans la pellicule. Le gros avantage de ce montage en chevreuil, c'est que ces fibres relativement longues, une fois dans l'eau, vont s'écarter et vont donner quelques vibrations lors de l'animation de la mouche. Donc ces modèles, je vais les utiliser en priorité sur des pêches uniquement de bordure. De manière à vraiment les travailler à, on va dire, grand maximum 1 mètre, 1,50 m du bord. Et surtout, bien sûr, essayer de bien les faire nager aux alentours d'herbes longues, étant légèrement couchées sur l'eau ou un petit mélèze qui va venir se coucher sur l'eau. Donc je vais vraiment essayer de me rapprocher le plus près possible des berges. Alors, dans ces lacs de montagne, on va dire à peu près à 90%, les eaux sont vraiment très très claires. Ça va nous permettre de pêcher et plutôt de chasser les poissons en nymphe à vue. Alors, grâce à des lunettes déjà polarisantes, j'utilise particulièrement ces lunettes sur ces lacs d'altitude, des lunettes de marque Maui Jim, qui vont me permettre de voir et de dénicher le poisson sous des eaux de 1 mètre, 1,50 m en fonction de la clarté des eaux. Ces nymphes sont plombées, peuvent être faites encore de lapin, de dubbing de lapin, dubbing de lièvre, mais c'est vrai que j'apprécie beaucoup ces modèles de tubes. Ces nymphes sont donc confectionnées avec soit des billes de tungstène, soit des billes classiques de couleur. Le vert est très prenant et le orange est très prenant aussi sur le saumon de fontaine. Ce sont des nymphes qui sont très peu fournies et qui vont avoir une pénétration très importante dans l'eau. Donc qui vont avoir une descente très rapide dans l'eau pour accéder rapidement en fin de compte au niveau auquel se situe le poisson. Ces billes, donc en tungstène plus ou moins grosses, vont me permettre d'aller pêcher des fosses à 2 mètres, 3 mètres de profondeur. Grâce à la clarté des eaux, je vais pouvoir contrôler et diriger en fin de compte la dérive et la descente de ma nymphe. Je vous ai présenté 3 modèles de mouches, donc des mouches sèches, des mouches noyées et des nymphes. Je vais vous parler d'une catégorie qui est très importante pour le saumon de fontaine, qui va imiter donc des alevins, un poisson fourrage qu'il n'aura peut-être pas dans son habitat permanent. Par contre, s'il y a reproduction dans ces lacs, il y aura forcément des alevins de saumon ou éventuellement de truites fario. Donc le streamer est vraiment un point important à ne pas négliger dans la pêche, dans la recherche de ce poisson en altitude. Quelques modèles avec quelques couleurs, donc fabriqués en marabout, avec des plumes très mobiles, légèrement lestés avec des billes ou tungstène ou des billes de couleur. Donc ces billes de couleur vont donner juste un petit flash sur ce streamer, mais comme les 3 modèles que je vous ai présentés tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a très peu de flash par rapport à d'autres modèles de streamers
au niveau des arcs-en-ciel, par exemple sur des pêches de réservoir, où là les mouches seront vraiment clinquantes, étincelantes. Pour le saumon de fontaine, je pense que des mouches assez ternes seront meilleures. Voilà. Avant de partir en action de pêche, je vais vous présenter un peu le matériel que j'emploie régulièrement sur ces lacs d'altitude. Donc une canne de 9 pieds, plutôt action de pointe basse, une soie flottante et un bas de ligne en fonction de ma technique, de la technique de pêche, soit un bas de ligne de 3 mètres, 3 mètres 20 ou éventuellement en pêchant en nymphe allant jusqu'à 4 mètres, 4 mètres 50. Ne pas oublier aussi de prendre, si l'on a soit une soie intermédiaire de numéro 4 ou 5 ou une soie plongeante 4 ou 5, de manière à aller chercher les poissons s'ils sont un peu plus dans le fond ou un peu sur le milieu et principalement avec des streamers. En arrivant sur le plan d'eau, j'ai remarqué quelques gobages juste en bordure, donc je vais déjà partir en mouche sèche. Je vais partir avec le modèle que je vous ai montré tout à l'heure. Ce modèle en chenille avec un hacle monté en palmeur, mais un hacle coupé. Donc je vais monter ma mouche. Alors certains préféreront le nœud cuillère. Moi j'ai un nœud qui m'est un peu propre et qui n'a pas de nom. Donc je vais faire un nœud sur mon bas de ligne. Voilà. Je vais faire passer ensuite ma mouche à l'intérieur de cette boucle. En fin de compte, c'est ni plus ni moins qu'un nœud coulissant. Et je vais tirer l'ensemble doucement. Voilà. Arrivé à ce niveau-là, je tends simplement mon bas de ligne et le nœud se serre tout seul. Je vais juste couper l'excédent. Voilà. Attention de ne pas couper trop près non plus du nœud, de manière à ne pas endommager le nœud. Par contre, évitez à tout prix, une fois que le nœud est serré, de le serrer et de continuer à forcir sur ce nœud. Le poisson, s'il y a prise de poisson, se chargera par lui-même de serrer le nœud, donc ce nœud ne sera pas cassant, voire moins cassant. Et bien voilà, donc c'est parti. Là, j'ai vu en arrivant sur le site, donc on a quelques vaguelettes, quelques rafales de vent, donc je vais déjà pêcher face au vent, en espérant que les insectes tombés de l'autre côté de mon plan d'eau arriveront de mon côté sur ma bordure. Donc je vais déjà prospecter toute cette bordure vraiment face au vent, sans essayer d'aller trop loin. Je vais rester sur une distance à peu près de 2 mètres, 1,50 m à 2 mètres de ma bordure. Les quelques gobages que j'ai vus tout à l'heure sur des poissons actifs, si la mouche passe à leur niveau, normalement le poisson devrait réagir tout de suite et venir chercher cette mouche très très vite. Alors la particularité des lacs de montagne aussi, c'est que tous les accès en bord de l'eau, en bord d'eau, ne sont pas toujours tous accessibles. Certains représentent des pentes assez abruptes, donc on aura du mal à pêcher perpendiculaire à la berge. Il sera préférable alors de longer la berge, éventuellement de prospecter cette berge progressivement en étant légèrement accroupi. Voilà, sur quelques lancers, donc les poissons ne sont pas montés. Je vais m'avancer progressivement, je vais m'avancer doucement et essayer de pousser un peu plus cette mouche. Il n'est pas forcément nécessaire de marcher ou de sortir trop de soie. Attention aux berges abruptes
qui peuvent se trouver derrière moi, ou éventuellement un petit mélèze, ou un petit arole qui pourrait coincer ma mouche. Voilà, les poissons ont du mal à être en action. C'est vrai que le soleil, hop, une première montée qui n'a pas été concrétisée par un poisson. Les rafales de vent sur cet après-midi sont assez impressionnantes, mais ça n'enlève pas la partie de pêche et la découverte de ce lac. Voilà, donc là le secteur a été prospecté tranquillement, avec méthode. Je vais me déplacer progressivement, tranquillement, doucement sur le bord de ce lac. Alors c'est vrai qu'en altitude et sur ces lacs, il ne faut pas hésiter à se déplacer, à marcher, à bouger. Le poisson d'un secteur à un autre peut bouger lui aussi. Donc il faut vraiment aller le chercher et le dénicher, le chasser. J'ai changé de secteur, donc je vais toujours prospecter la même berge face au vent en espérant faire sortir un poisson. C'est parti. Allez, voilà, le premier qui arrive. Il n'était pas bien loin, il était juste calé. Voilà, ils ne sont pas bien vigoureux ces poissons. On est quand même sur une altitude, il n'est pas bien gros. C'est un beau petit saumon. Voilà, je vais juste le prendre tranquillement à la main. Voilà, le venir, je l'amène tranquillement. Je vais le poser dans la main. Voilà, donc un beau petit saumon de fontaine, d'altitude, de lac d'altitude. Donc il a été bien pris sur le bord. Alors, toutes les mouches que j'utilise bien sûr sont sans ardillon. Les poissons glissent un petit peu. Voilà. Hop, la mouche est décrochée. Voilà, un beau petit saumon de fontaine de lac d'altitude. Ils sont relativement gras, relativement épais. Et on va le remettre à l'eau, tranquillement. En essayant de ne pas lui faire trop mal. C'est parti. Il est reparti dans son élément. Voilà, donc là en action de pêche. J'ai vu 2-3 gobages. Hop là, c'est parti. Ça y est. Il est là. Ça doit pas être un gros poisson, je pense pas. Voilà, très bien, à peu près la même taille que l'autre. Il bouge un peu plus. Comme l'autre poisson, on va le prendre délicatement et le remettre à l'eau. Allez, c'est parti. Viens voir là. Oh, piqué juste sur le bord, sur le bout des lèvres. Voilà. Très beau poisson aussi. Ah, la mouche s'est tournée. Voilà. Très beau poisson.